Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo en association avec Anicia de Force ST pour nous partager avec nous une nouvelle émission, Nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Boyo. Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous le résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez, nous avons invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le surtout de cette façon pour toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. On a commencé l'émission aujourd'hui dans une zone manjou qui s'est passée, c'est bien plus violence, on va mener 400 maroséos qui était arrivé pour les douanes zone et brûler un véhicule blindé PNH qui était en panne. D'après l'organisation OIM, bandits vivent ensemble, notamment les 400 maroséos qui sont dans tête la Monsanjou, fait plus passer 2100 personnes qui quittent la zone. À cause de ce patron forcé, OIM lance un SOS par l'autorité haïtienne pour dire si on ne prend pas responsabilité, garantie à faire parmi les territoires qui sont déjà perdus. Malgré toute demande PM Dr. Garekonil, bandits ont refusé de mettre les amis à terre et reconnaître l'autorité PIA. Jour en jour, action démontrée, Ticlin qui était gagné pour Rameau avec Force Militaire Nationale, là, été premier entré dans le pays, a commencé à disparaître. PNH qui était déjà fait face à un manque d'équipement, en bas leadership nommé Rameau avec PM Dr. Garekonil, malgré toute promesse, propose jamais lancer une opération qui bat résultat peuple la soif là. Pendant nous sous dossier insécurité, nous avons entré Cabaret et Akaye qui s'est tiré dans l'ouest pays. D'après un SOS qui sorti dans des zones, la population de Cabaret et Akaye fait connaître dans l'après-midi jeudi 6 août 2024 là, encore une fois bandits envahi des zones et y a semé la terre. Peuple là qui sans défense a demandé PNH, la médaille d'Haïti, Force multinationale là, c'est coup parce que bagaille commencé miel pour yo dans zone. Suite émission nous produit dimanche 4 août 2024 là, des citoyens haïtiens âge 35 années dans ce domaine République Dominicaine qui relève Niva Barak qui était sauvé à Rifadline Richmond qui c'est un adolescent dans la zone Villa Trina précisément dans le bloc El Rancho. Jeudi mardi 6 août comme nous te promet nous venons avec plus d'informations sur le dossier pour d'après information qui sorti dans bouche autorité dans pays voisin la police dans la zone Constanza dans la province La Frega fait connaître yo arrêté Niva Barak dans l'après-midi hier lundi qui était 5 août 2024 là. Pendant Niva Barak a sorti dans un bois après le fin violé Rifadline Richmond qui gagne 13 ans. Après l'autorité dans municipal Constanza te filmé la patte sous sanguinaire, yo pote dans poste police qui pas trop loin côté te kembe malfoire. Grâce à Dieu Rifadline Richmond pas mouri, elle te gagne assez force malgré toute douleur pour te bail autorité prend yo déclaration côté elle dit Niva Barak batli et violé plusieurs fois. Dans même témoignage là, Rifadline fait connaître après Niva Barak te fin abducté Barak te prend al dormi kayon pour yon lakli dans soirée 4 août 2024. Autorité n'a pas dit si yon questionné pour yon là, mais comme d'habitude, rete branché sur nouvelle qui a boyo, n'a porté plus d'informations pour vous qu'on nous joigne. L'inculpée Christina Fabienne Alexandre, interjet d'appel, l'ordonnance rendue par le cabinet d'instruction en date du 8 janvier 2018 pour les torts et griefs qui lui causent la dite ordonnance. La dame, l'inculpée Christina Fabienne Alexandre a sollicité une demande de main levée des cours. Demande à laquelle la Cour se réserve dont l'examen a été réservé par la Cour. Demande dont l'examen a été réservé par la Cour pour se prononcer ultérieurement. Demande dont l'examen a été réservé par la Cour pour se prononcer pour ultérieurement. Attendu qu'à l'audience spéciale de ce aujourd'hui 6 août 2024,
l'inculpé, Christina Alexandre, a réitéré cette demande par l'intermédiaire de son avocat, Maître Ousnin Février. Arrêté par la police judiciaire depuis le 18 mars 2017, fait l'objet de mandat de dépôt du cabinet d'instruction par ces motifs. La Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, accorde main levée de coups à l'inculpée Fabienne Christina Alexandre, à charge par elle de se représenter à tous les actes de la procédure. C'est une jeune dame du nom de Fabienne Christina Alexandre. Depuis 7 ans, elle est partie aux États-Unis. Mais malheureusement, il y a un ami, Marie, qui dit que ça pour moi, étant Kembele, puis la police vient de côté. Et puis il a arrêté. Depuis le ça, il n'y a pas ni bagaille qui dit Kembea, mais il est en prison. Depuis quoi des bouquets, vous voyez dans la prison des femmes, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça fait presque 7 ans. Le saleté enceinte, il fait avortement dans la prison, il vient malade, Covid prend dans la prison, il y a l'autre problème qu'on est là de intimité de femmes dans la prison. Enfin, toutes sortes de maladies. Et finalement, nous avons demandé au docteur pour aller consulter lui, il a un certificat médical. Et la Cour a rendu une ordonnance qui dit que faut analyser la question encore. Mais pendant tout ce temps, personne n'a jamais présenté à aucun juge dans le cours d'appel boîte, il a dit qu'il y a un famosa, qu'il y a une substance là-dedans. Et après le traîner, après 7 ans, nous avons finalement pu trouver une main levée de la part de ces 3 juges qui ont siégé et de la part de commissaire du gouvernement qui comprennent tout. Elle est libérée légalement, mais elle va en prison, séance tenante, en attendant que un avocat avec greffier à le chercher pour libérer. Elle est libérée provisoirement ou définitivement? Il y a main levée du mandat de dépôt, ça veut dire qu'elle est libre. Maintenant, la procédure là continuer pour voir côté monde qui te dit que tu as gagné un produit là-dedans, etc., etc. Infraction que tu as reproché, c'est qui ça le dit? Il dit que il te gagné dans une substance douteuse que personne ne connaît qui ça le dit. C'est un trafic illicite de stupéfiants? Non. Pas un trafic. Un seul monde ne peut pas faire trafic. C'est-à-dire, ça est capable, un argument du ministère public. Mais le ministère public connaît des gens qui ont droit devant l'un, pas lancer mots comme ça. Maintenant, si malheureusement, dès le début, nous avons un dossier, nous devons quitter le juger dans le tribunal quoi des bouquets. Parce que peut-être qu'il a condamné pour 3 ans, il est libre, mais il a 4 ans plus 7 ans. Et nous n'avons pas seulement Christina. Cette jeune femme s'appelle Christina Fabienne Alexandre. Nous avons Margaret Charles. Nous avons un paquet de l'autre dans la prison d'Elmar, qui était dans la prison civile Cabaret. C'est quoi démarche nous fait au niveau de la police pour prendre avec voiture blindée de la police pour mener parce qu'elles étaient menacées à la prison. Ils étaient arrivés à l'heure où ils n'ont pas manger même dans la prison. Et ils mènent finalement à Delma. Peut-être que c'est un domaine qui touche les gens qui sont sensibles d'une manière particulière. Et cette jeune femme perdu 7 années dans la ville. Et quand il a été parlé là, ouais, combien de malaise il était là. Parce qu'il a fait sonographie pour lui, il a qu'il est très malade. Il a gagné un traitement pour le subi. Le juge qui a demandé à le réenquêter sur l'affaire, le juge est mon constant, là, dans la prison, qu'elle fait le mal et puis il crie. Un juge qui a crié, tellement le douleur en pile. Et ces 3 juges ce matin, nous les en moins derrière eux, nous les ministère public là, M. Vincent, il dit c'est pas possible. Et puis finalement, ils ont siégé tous les 3, plus ministère public là, ils ont demandé libérer lui. Donc, les libérer, mais il y a des formalités pour prendre, il faut que coup d'appel la voyer 10 prison ça. Pour être capable de sortir avec lui officiellement. Nous avons 9 salles, c'est-à-dire 24 élèves par salle, ça nous donne 216 élèves, mais nous avons 18 absents
Et non, chiffre présent c'est 198. Comment ça y est pour finir l'examen qu'a fait? Bon, jusqu'à présent, donc, nous sommes au deuxième jour, pas bien des camarades qui ont enregistré, donc nous sommes très à l'aise et nous sentons beaucoup de départ de coopération faite. Donc, nous sommes à l'aise. Donc, maintenant, pas bien plein, tout le monde est proposé avec beaucoup de facilité dans ce sérieux. Psychologiquement parlant, dès le premier jour, on a un petit monde qui est vraiment sous pression, et pas dire ok parce qu'on est le temps pour monter, il y a beaucoup ça avec là pour chercher ça ça dépend en quelques minutes. Avec le temps, ça peut marcher très bien. Il y a examen en retard, je dis examen à l'heure. Oui, alors comme à l'accoutumée, donc c'est 8h30, mais par rapport avec tout le monde descend, nous avons tiré dans les 30 minutes, mais avec le temps, ça a été géré, tout le monde est proposé normalement pour une fois. En grande partie, et tout ça peut le fait, sauf que pour qu'on ait fait chaud, nous en été. Et je pense que le ministère est capable d'utiliser un système pour mettre de l'eau potable pour tout le monde parce que des fois, tout le monde fait descendre pour acheter de l'eau. Ça, c'est un facteur. Je pense que le prochain examen baccalauréat, ça est capable d'améliorer. Je demande pour tout à fait concernés, pour responsabilité, pas seulement dans la zone d'Elma, d'autres zones, pour que l'examen l'État, comme dans la tradition, pour devenir salle d'ouvrière, pour examiner l'État par l'examen SMS. Donc ici, nous avons responsabilité nous. Et demander pour tout les acteurs concernés, pour la responsabilité de manière à ce que pour baccalauréat et baccalauréat. Selon toute prévision ministère là, nous avons 9 salles de classe. Chaque salle de classe a 24 personnes. Donc nous sommes supposés gagner 216 candidats. Maintenant, par la force des choses, pour des raisons que nous ne connaissons pas, il y a 28 candidats qui sont absents. Matin, nous avons passé l'examen histoire et géographie, ça nous dépend le sens social là. Et après-midi, il y a passé l'examen qui est les SVTA, ça nous dépend de biologie, géologie. Selon vous-même, qui ça l'État peut faire pas fait, qui ça le fait pas bien fait? Par ça, nous avons dit que l'État fait un bon travail au niveau de matériel d'eau. Tout matériel est disponible et nous pensons que l'année ça va faire pile effort. L'examen était vraiment à la portée de Timonio. Je pense que malgré l'année, c'était extrêmement difficile. Et Timonio plus ou moins satisfait parce que le témoignage m'a été aidé même après l'examen. Surtout l'examen matin, qui c'est l'examen fondamental pour eux sur 400 points. Ça nous est les sciences sociales longtemps, qui c'est histoire et géographie. Donc je pense que Timonio a bien réagi, malgré l'année était difficile. Donc nous espérons de meilleurs résultats là. Nous souhaitons pour les responsables ministériels et prendre plus à cœur. Bon, malgré le pays est difficile, donc parfois il va faute. Même dans souhaiter relever le niveau examen. Parce que l'examen, bon, c'est un examen spécial parce que la situation était vraiment spéciale, mais nous avons souhaité dans notre année pour examiner pour un certain niveau, qui permet de meilleur niveau. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment bien, on peut dire formidable, parce que les superviseurs, les enseignants, les élèves aussi, ils sont vraiment formidables. Comme vous pouvez constater, ici il y a du calme, ok? Aucun problème. Ok, combien d'élèves nous recevons pour l'examen baccalauréat? Bon, nous avons 12 salles de classe, à raison de 24 élèves par salle, mais on a 25 absents, alors garçons et filles. Aujourd'hui, ils vont composer dans quelle matière? C'est les sciences sociales, mais après-midi c'est STVT, je crois. Mais est-ce que pas de difficulté bon côté élèves le matin, est-ce qu'il y a très de retard de côté absorti, comment ça est? Est-ce que Timon recevoir examen à l'heure, comment ça est? Tout bagaille ok, grâce à Dieu. Ils viennent à temps, ensuite l'examen arrivé à temps tout, nous féliciter responsables en tout, ils va faire nous temps. Donc tout bagaille ok. Mais est-ce que vous pensez que l'examen, c'est l'examen qui est à la portée de l'élève? Il n'y a pas de difficulté. Après l'examen d'hier, est-ce que pas de plainte? Est-ce que pas de mécontentement? Est-ce que tout ça, c'est pas qui est dans le programme? Exactement. Nous sommes capables de dire l'examen à la portée parce que vous fini avant l'heure. Ok, pas de pression. Ensuite, vous pas plaint. Ok. Après l'examen, vous êtes normal, vous calme, vous évacuez la récréation. Donc, et nous-mêmes, nous vérifions à la portée. Okay. Et c'est toutefois où tu as gagné un message ou fait passer pendant le deuxième jour d'examen qui s'est tapé? C'est juste en féliciter le ministère. Malgré les jours étaient difficiles tout au début de l'année, finalement nous arrivons à terme, nous faisons examen et Timonio jusqu'à maintenant. Jusqu'ici, on peut crier Ebenezer, Ebenezer.